shampoing, pas la peine de vous arracher les cheveux pour le faire. On perd tous les cheveux, vous peignez les cheveux le matin, vous gardez une tige de cheveux, vous prenez un bol ou un verre d'eau transparent pour voir à quel niveau va se situer votre cheveu dans l'eau. Vous placez le cheveu dans l'eau et vous attendez quelques minutes. Si au bout de 5 minutes, votre cheveu est toujours au-dessus de l'eau, ça veut dire que vous avez un niveau de porosité très faible. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai un niveau de porosité faible. Si le cheveu descend à la moitié du verre, votre niveau de porosité est médium, on va dire, c'est-à-dire 50-50. Vous n'êtes pas trop faible, pas trop fort, vous êtes au milieu. C'est le niveau de porosité parfaite. Il n'y a pas beaucoup de filles qui l'ont, donc si quelqu'un l'a, j'en veux bien. Et puis le dernier, si directement vous mettez votre cheveu et qu'il tombe au fond de l'eau, vous avez un niveau de porosité très élevé, ce qui veut dire en fait que vos cuticules sont ouverts sur votre cheveu. Ce qui fait que dès que vous mettez un produit, il l'absorbe directement, mais malheureusement il ressort en même temps aussi parce que vos cheveux n'arrivent pas à retenir l'hydratation, ils s'hydratent très vite, mais une seconde après, ils seront encore secs parce que votre niveau de porosité est très élevé. Pour les cheveux qui ont un faible niveau de porosité, c'est les caractéristiques que je viens de citer, vos produits auront tendance à rester sur vos cheveux parce que vos cuticules ne sont pas ouverts, ce qui fait que quand vous ferez un masque, quand vous ferez un soin, il restera sur vos cheveux. Si vous touchez mes cheveux, ils sont très gras parce que toutes les huiles que j'ai utilisées, ils sont dessus. Il n'y a qu'une partie qui a pu le pénétrer. Ce qui fait que pour les cas de porosité faible, pour faire nos soins, il faudrait qu'on rajoute de la chaleur. Par chaleur, j'entends emballer ses cheveux avec un sac plastique pour que le temps de faire ces activités, les produits puissent pénétrer les cheveux. La chaleur va permettre aux cuticules de s'ouvrir et ensuite les produits pourront pénétrer. Et aussi pour ce type-là, il ne faudrait pas faire n'importe quoi comme soin. On est sensible à la protéine, donc il faudrait privilégier les soins protéinés. Ça, c'est pour ceux qui ont un niveau de porosité faible, c'est-à-dire ceux qui, après le test, leur cheveu va rester à la surface de l'eau. Donc, cheveux surface de l'eau, porosité faible, du coup, sensible à la protéine. Et pour shampoing, pour cette gamme de personnes, pour cette catégorie de personnes, je dirais, il faudrait utiliser des shampoings et des après-shampoings hydratants. Et laisser tout ce qui est shampoing protéiné, ça va faire que rendre vos cheveux un peu rêches en fait. Quand vous allez faire votre shampoing, après le shampoing, vous n'aurez pas les cheveux doux. Même après l'après-shampoing, vous aurez du mal à les démêler, même avec l'après-shampoing encore à l'intérieur. Donc, il faudrait privilégier les shampoings et les après-shampoings doux et hydratants. Et dans votre vapeau, en fait, pour cette première catégorie, il faudrait 10% de glycérine et 90% d'eau. Ça peut être glycérine ou miel, ce sont des humectants qui permettent de capter l'hydratation toujours. Donc, pour cette première catégorie toujours, 10% de glycérine et 90% d'eau. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile parce que vous avez un niveau de porosité très faible. Elles ne vont pas pénétrer, elles vont rester à la surface. Mais bon, je sais que comme vous aimez bien ça, vous êtes sûrement en mettre. Mais il faudrait quand même essayer d'en mettre très peu. Vous pouvez prendre par exemple l'huile de jojoba ou l'huile d'argan qui sont des huiles très légères. Donc, ça pourrait passer, mais mettre juste quelques gouttes pour garder un peu de brillance. Il ne faudrait pas qu'on ait les cheveux ternes pour qu'on dise bon, elles arrêtent de se défriser, elles ont les cheveux comme des folles, donc bon, au moins que ça brille un peu. Et puis pour le médium, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu, vos cheveux, c'est l'idéal, c'est-à-dire ils absorbent bien l'hydratation, ils gardent l'hydratation du fait que vos cuticules ils ne sont pas tout à fait fermés ni tout à fait ouverts. Ce qui fait que quand vous allez faire un soin, vos soins vont rester en profondeur et ne vont pas vite partir. Donc pour ces personnes-là, il faudrait des soins 50-50 parce que vous êtes au milieu, du coup 50% protéinés, 50% hydratants. Sur les supports que je vous ai remis, vous aurez des masques hydratants, des masques protéinés et des masques et un masque anti-casse, je pense.
fois par semaine, c'est-à-dire un soin hydratant et un soin protéiné. Faites un soin chaque semaine. Vous alternez hydratant, protéiné, parce que vous êtes au milieu, du coup, vous pouvez tout vous permettre. Pas moi, madame. Donc, pour shampoing, toujours shampoing hydratant. Par contre, l'après-shampoing sera protéiné pour vous parce que comme vous êtes 50-50, il faut toujours que ce soit 50% hydratation, 50% protéine. Et votre barreau, elle est un peu plus différente d'une autre. Pour les gens qui ont un niveau de porosité faible, nous, on aura 10% de glycérine, 90% d'eau. Mais pour ceux qui sont au milieu, ils auront 10% de glycérine, 20% de jus d'aloe vera et 70% d'eau. Bon, pour le pourcentage, vous prenez la moitié, vous dites 50. Ensuite, vous rajoutez un peu, on va dire des 60, 70 et vous complétez. Donc, vous allez essayer de diviser pour trouver les bons pourcentages. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Ça va? Jusque-là, pour le niveau de porosité faible, est-ce que vous avez des questions? Des questions pour le niveau de porosité faible? Pour moi, savoir si on peut le démétier. Non, malheureusement, c'est naturel. Non, c'est juste ton état naturel. C'est comme tu es clair, tu es noir. S'il y a une différence. Facilement, on est noir, on peut devenir On ne peut pas remédier au niveau de porosité, malheureusement. C'est juste qu'on peut ajuster ses soins en fonction de son niveau de porosité. C'est bon pour le médium. Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait son test de porosité? Personne? Oui. Donc, médium, c'est tombé. Donc, tu as un niveau long. Bon, ça a pris combien de temps pour tomber? Si ça a beaucoup duré, bon, forcément il va tomber parce qu'au bout d'un moment il est fatigué. Donc il faudrait peut-être refaire le test et attendre juste, on va dire, entre 5 et 10 minutes. Donc si... Oui, c'est après le shampoing que vous gardez une tige de cheveux, que vous laissez pour qu'il devienne sec avant de le mettre. Parce que s'il est humide, forcément il va aller nager là-bas parce qu'il a... C'est bon? Bonjour, moi c'est Manouchka et j'aimerais savoir si les procédés techniques, par exemple couleur chimique et des choses comme ça, peut altérer la porosité du cheveu. Oui, elle peut le modifier en ce sens où les pointes des cheveux, si vous avez les cheveux déjà genre médium, elle va resserrer vos cuticules parce que le fait de faire les procédés chimiques, c'est un peu comme si on c'est pas tout à fait défrisé, mais ça change un peu la texture du cheveu. Moi par exemple, avant j'avais les pointes colorées, mais depuis j'ai remarqué que mes pointes devenaient plus secs par rapport avec ma texture, ce qui fait que j'ai commencé à le couper. Et quand je faisais les soins qui vont au niveau de porosité élevé, ça marchait plus pour mes pointes, elles restaient là comme ça. Donc oui, ça alterne, ça détériore ou ça change un peu la texture. Oui. Et juste un rappel, le masque protéiné, ça donne quel avantage? Je n'ai pas bien saisi ça. En fait, le masque protéiné, c'est idéal pour ceux qui ont un niveau de porosité faible. Oui, c'est-à-dire que les gens qui ont un niveau de porosité faible, ils sont sensibles à la protéine. Eux, ils vont plus avoir les bénéfices du masque protéiné par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce type de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous, pour nourrir nos cheveux, il nous faudra plus de protéines. Mais quelqu'un qui a un niveau de porosité très élevé, s'il le fait, ça ne va rien lui faire. En fait, ça va peut-être assécher ses cheveux du fait qu'il n'a pas besoin d'autant de protéines. Il faudrait aussi rappeler que les masques protéinés peuvent légèrement assécher les cheveux. C'est pas hydratant en fait, donc ça peut assécher les cheveux. C'est pour ça que derrière, il faut avoir un bon après-shampoing et un leave-in. Un leave-in